Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rime officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomique. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, que la bonne main du Seigneur soit sur vous, soyez tous les bienvenus dans nos moments de prière atomique. La prière atomique d'aujourd'hui, c'est la prière atomique contre les combats prolongés. Vous êtes victime des combats ou des batailles sans fin, des batailles prolongées. Vous avez l'impression que, en fait, le cycle ne s'arrête pas depuis des années et des années. Vous tournez sur des batailles. Vous tournez sur les mêmes batailles et vous vous demandez ça finira quand? Les amis, nous sommes arrivés aujourd'hui à la prière atomique qui va mettre fin à toutes ces batailles prolongées. Il y a des ennemis qui se lèvent pour prolonger les batailles dans nos vies. Dieu nous donne le pouvoir de les exterminer. Dieu nous donne le pouvoir de les détruire. Il y a des entités et des pouvoirs qui ont juré en disant que toi, tu ne verras jamais des fleurs dans ta vie. Toi, tu ne souriras jamais. Toi, tu ne célébreras jamais. Voilà la raison des batailles continues dans ta vie, des batailles prolongées. Il y a des liens dans la famille qui veillent à ce que tu ne sois pas équilibré dans ta vie. Toutes les fois que tu mets en œuvre un projet, dès que tu projettes quelque chose, les choses commencent à bien aller, mais juste quelques temps après, tout bascule radicalement contre toi. Les esprits des batailles prolongées, les esprits des combats prolongés. Mon ami, la Bible dit qu'il y a une chose, chaque chose a son temps sur la terre. Il y a un temps pour chaque chose. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, il dit qu'il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Donc nous voyons que Dieu a donné un temps pour chaque chose, pour chaque temps, pour chaque saison, pour chaque bataille. Il y a un temps. Il y a un temps où tu dois savoir te reposer. Tu ne peux pas combattre le même ennemi encore et encore. Non. Même David a combattu. Il dit qu'il a combattu le lion et après il a combattu l'ours. Cela montre que tu progresses dans tes forces. Cela montre que tu progresses dans ta manière de faire. Les batailles, on ne peut pas s'arrêter d'avoir des batailles dans la vie. Ça, c'est vrai. Mais les batailles prolongées, non. Non. Tu combats le même ennemi. Ça fait 10 ans que le même ennemi est dans ta vie. Ça fait 10 ans que cette même maladie te terrasse. Ça fait 10 ans que le même blocage, la même pauvreté. Ça fait 10 ans que tu es quelque part. Pas de promotion, pas d'avancée. Non. Il y a un gros problème avec ça. C'est qu'il y a des esprits et des pouvoirs derrière qui se sont levés pour dire que non, tu n'avanceras pas. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour te dire, mon ami, prépare-toi à une nouvelle saison parce que tu vas réellement avancer. La Bible dit, lève-toi, mon Dieu, et que tes ennemis se dispersent. Quand Dieu se lève, il met fin au règne des ennemis. Il met fin aux embargos. Il met fin
aux forces mystiques qui persécutaient ta vie. Il met fin aux afflictions parce que la justice de Dieu s'exprime de cette manière qu'il faut que l'affliction retourne à celui qui t'afflige. La Bible dit qu'il est juste pour Dieu de rendre l'affliction à ceux qui t'affligent. Alors mon ami, si tu es quelqu'un de complaisant, quelqu'un qui dit, ok, qu'il continue à envoûter les gens, qu'il continue à bloquer les gens, ils vont seulement voir, Dieu s'élèvera. Non, 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 non. Arrête la complaisance, sache te lever et dire, il y en a marre, parce que Dieu m'a envoyé pour des personnes qui en ont marre. Dieu m'a envoyé pour ceux qui en ont marre d'en avoir marre. Il faut que tu te lèves en ce moment-là et que tu dis, ça fait des années que j'en ai marre. Maintenant, ça doit s'arrêter. Dis avec moi, ça doit s'arrêter. Oh yes. Dis-le encore, ça doit s'arrêter. Mon ami, Dieu va mettre fin à cet ennemi qui dure des années dans ta vie. Il y a une histoire que vous connaissez tous, l'histoire de David et de Goliath. Mais c'est qui Goliath? C'est un ennemi qui a perduré, un ennemi qui a prolongé la peur des enfants d'Israël. Pendant 40 jours, il sortait et il faisait ses grimaces devant le peuple d'Israël. Il criait, il lançait des défis, il les maudissait et il maudissait leur Dieu. Le 40e jour, Dieu a dit ça va s'arrêter. Il a envoyé David. David est venu comme la réponse à cet homme qu'on appelle Goliath pour mettre fin à l'insulte, pour mettre fin à l'opprobre, pour mettre fin à la bassesse, pour mettre fin à l'humiliation. Mon ami, aujourd'hui, je le déclare dans ta vie, c'est la fin de l'humiliation, c'est la fin de la bassesse, c'est la fin de la médiocratie, c'est la fin de la peur au nom puissant et glorieux de Jésus. 40 jours durant, Goliath sortait avec arrogance et eux se cachaient. Goliath insultait et eux, ils célébraient la grandeur de Goliath. Est-ce que vous avez vu comment il est grand? Est-ce que vous avez vu son bras? Est-ce que vous avez vu sa grosse tête? Est-ce que vous avez vu sa lance? S'il jette sa lance, elle va ravager tout notre camp. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Il ne voyait que la grandeur de ce Goliath en ignorant la grandeur de ce que Dieu pouvait faire pour eux. Vous voyez, quand vous êtes longtemps habitué et que l'ennemi vous a longtemps assiégé, que ce problème a été longtemps prolongé, vous finissez par croire que ce problème fait partie de votre vie, il fait partie de votre famille, il fait partie de votre quotidien, et vous jetez l'éponge. Et ici, si vous êtes réunis ce soir, et si vous entendez le son de ma voix, les amis, nous n'allons pas jeter l'éponge. Dis avec moi, nous n'allons pas jeter l'éponge. Dis-le encore, nous n'allons pas jeter l'éponge. Mon ami, nous allons nous lever. My God, my Father, nous allons nous lever. Et nous allons terrasser cette situation prolongée, ce problème prolongé, ce combat prolongé, cette bataille prolongée. Nous allons la terrasser aujourd'hui même. Aujourd'hui. Je dis encore aujourd'hui. Il y a eu un problème prolongé pendant 3 ans et demi. Élie est sorti. Élie a décrété, selon lui et l'autorité prophétique qu'il avait, il n'y aura pas de pluie, ni de rosée, pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Waouh! Élie, prophète. Les choses se sont passées telles qu'Élie les avait dites. 3 ans et demi de grande sécheresse. 3 ans et demi où la bataille était prolongée. Les gens se sont tellement accommodés à la sécheresse qu'ils en ont oublié à l'abondance. Ils en ont oublié aux bénédictions. Ils avaient même oublié le goût de la pluie. Alors, Élie, 3 ans et demi plus tard, arrive. C'est Jacques qui le dit. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Et il pria pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Et ce fut ainsi. Et il pria à nouveau. Et Élie est venu et il dit, ok, il faut mettre fin à ce combat prolongé que j'ai imposé. Et il a prié. Et
la pluie est tombée. Mon ami, ça fait peut-être des années que tu fais face à cette situation prolongée, que tu fais face à ce combat. Tu combats, tes forces même sont épuisées. Je suis venu te dire qu'aujourd'hui, c'est la fin de ce combat prolongé. Cette prière-ci, si tu es avisé, tu pourras la prendre pour faire 3 jours de jeûne et prière, 1 semaine de jeûne et prière. Tu pourras prier sérieusement. Tu vas voir ce problème s'en aller. Ça va partir. Parce que cette prière vient ouvrir la saison de la fin de tes batailles prolongées, la saison de la fin de l'humiliation, la saison de la fin de la médiocrité, la saison de la fin. Je dis, c'est la saison de la fin. Nous sommes venus prier pour mettre fin au combat prolongé dans ta vie. Alors mon ami, prépare-toi. Dieu va se lever et les combats prolongés, les batailles prolongées de ta vie vont prendre fin au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes. Oh yes. Des batailles prolongées qui rendent tes problèmes difficiles, qui endurcissent la série de problèmes que tu as. Tu commences même à t'accommoder aux problèmes. Tellement accommodé aux problèmes que même si on te disait que la solution arrivait, tu restes perplexe et incrédule. Non, nous allons prier. Nous allons prier et nous allons mettre fin à cette série de batailles prolongées dans ta vie au nom puissant de Jésus. La Bible déclare dans les prophètes, non, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Écoute-moi bien, quelle que soit la durée de la nuit, le jour et le soleil finiront par paraître. Mon ami, voici l'heure pour toi où le soleil de la justice s'élève. Dieu s'élève dans ta vie comme le soleil de la justice. Il vient mettre fin à la nuit sombre qui a longtemps duré dans ta vie. Il vient mettre fin à la nuit sombre qui a été prolongée dans ta vie. Mon ami, l'hiver nous donne des nuits très prolongées. Et cette prière vient mettre fin à la nuit prolongée dans ta vie. Psaume chapitre 7 et verset 7. Psaume chapitre 7 et le verset 7. Psaume chapitre 7 et verset 7. La Bible déclare, lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. My God, my God, my God, my God, my God. Je veux que tu lises cette écriture à haute et intelligible voix. Vas-y, 1, 2, 3. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Hein? Le psalmiste parle de l'ennemi et de sa fureur. C'est la fureur de tes ennemis qui prolonge les problèmes. Pourquoi? Parce que quand tes problèmes sont prolongés, tes ennemis sont dans la fête. Tes ennemis célèbrent tes combats prolongés. Et ils activent la prolongation de tes combats. Dis avec moi, je refuse la succession des problèmes prolongés, des combats prolongés dans ma vie. Au nom de Jésus. Mon ami, il faut refuser. C'est par là que ça commence. Le psalmiste dit ici, lève-toi. Le seul moyen par lequel tu puisses y échapper, c'est que Dieu se lève. Il dit, lève-toi. Lève-toi. Ça n'a que trop duré comme ça. Lève-toi. Lève-toi. Et dans ta colère, active ta colère
contre la colère de mes adversaires. Oh, oh, active ta colère contre la colère de mes adversaires. La colère de tes adversaires, c'est un feu, mon ami. C'est un feu qui est allumé contre ta destinée. C'est un feu qui est allumé contre ton épanouissement. C'est un feu qui est allumé contre ton équilibre. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des flèches, des combats prolongés. Ils prolongent la durée de ton combat pour te fatiguer. Quand les combats sont prolongés, tu es fatigué. Étant fatigué comme ça, tu acceptes que c'est la volonté de Dieu pour toi. Tu te dis, d'accord, c'est la volonté de Dieu pour moi. De toutes les façons, que la volonté de Dieu soit faite. Tu octroies à Dieu ce que l'ennemi a fait. C'est l'ennemi qui a fait, et toi tu prends cela pour donner à Dieu. Je voudrais que nous rendions à César ce qui est à César. Le psalmiste invoque Dieu et le psalmiste demande à Dieu de se lever. Il n'accepte pas cette situation. Il dit, mes ennemis sont remplis de colère. Leur colère est grande contre moi. Mais lève-toi. Lève-toi contre la colère assassine de mes ennemis. Lève-toi pour contrer. Mon ami, tes ennemis peuvent avoir la colère, mais il y a une autre plus grande colère. Il y a une plus grande colère que la colère de tes ennemis. Celle-là, c'est la colère de Dieu. Aucune colère ne peut être comparable à la colère de Dieu. La colère de Dieu fait des ravages. L'ennemi ne peut pas ravager comme Dieu ravage. La colère de Dieu fait des ravages. En un instant, en un clin d'œil, la colère de Dieu peut ravager des choses extraordinaires. Que la colère de Dieu aille visiter le camp de tes ennemis. Je dis que la colère de Dieu aille visiter le camp de tes ennemis. Les ennemis qui sont à l'origine des batailles prolongées dans ta vie. Que la colère de Dieu aille les visiter au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes. Que la colère de Dieu aille leur rendre visite. Qu'elle aille frapper à leur porte. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Notre devoir est de prier. Nous allons détruire ces batailles prolongées au nom puissant et glorieux de Jésus. Les combats de la vie qui sont prolongés en toi, les combats de la vie qui sont prolongés, on va les arrêter. Cette prolongation s'arrête là, maintenant. Au nom de Jésus, tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à remercier Dieu. Remercie Dieu qui te donne le privilège d'être dans sa présence. Remercie Dieu pour le privilège d'écouter ses paroles. Remercie Dieu parce que ses paroles te donnent la vie. Elles te donnent de l'espoir. Remercie Dieu parce que c'est Dieu qui te donne la vie. Malgré tout ce que l'ennemi fait contre toi, malgré ses batailles, Dieu te garde en vie. Dieu te donne la vie. Élève ta voix, commence à célébrer Dieu. Remercie le Seigneur. Alléluia. Éternel, mon Dieu, Père Tout-Puissant, je viens devant ton trône de grâce et je viens te célébrer pour ta grandeur. Je viens te célébrer pour ton amour. Je viens te célébrer pour ta grande fidélité. La Bible me dit, Père Tout-Puissant, béni soit Dieu tous les jours. Quand on m'accable, Dieu me délivre. C'est toi qui me délivres lorsque je suis accablé par l'ennemi. Yahweh, je viens te remercier. Je viens te remercier pour ta présence dans ma vie. Je viens te remercier, Yahweh, car si ce n'est toi qui me gardais, si ce n'est toi qui me protégeais, Seigneur, l'ennemi aurait pris avantage de moi depuis longtemps. L'ennemi aurait eu du succès contre ma vie depuis longtemps. Yahweh, je viens te dire merci, parce que malgré tout ce que l'ennemi a fait, Seigneur, malgré tout ce que l'ennemi continue de faire, tu me gardes en vie, Seigneur. Je ne suis pas en vie parce que j'aurais fait quelque chose de spécial. Je ne suis pas en vie, Seigneur, par un mérite personnel, mais je suis en vie parce que c'est toi qui le veux. C'est toi qui me donnes la vie. C'est toi qui me gardes en vie, Père Tout-Puissant. Je suis reconnaissant
pour la vie que tu me donnes, Seigneur, car je suis ta brebis. La Bible déclare, le voleur ne vient que pour voler, le voleur ne vient que pour détruire et pour égorger. Et toi, tu dis, Seigneur, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis ta brebis, tu me donnes la vie abondante. Je suis ta brebis et tu me donnes la vie abondante. Je te remercie pour la respiration. Je te remercie pour le mouvement. Je te remercie pour l'être. Je te remercie parce que c'est à toi que je dois de respirer. C'est à toi que je dois d'exister. C'est à toi que je dois de marcher. C'est à toi que je dois l'usage de la voix. C'est à toi que je dois d'être là, Seigneur. Je te remercie. Accepte ma gratitude. Accepte ma reconnaissance, Yahweh. Je suis honoré d'être dans ta présence. Je suis honoré d'être là, Yahweh. Accepte ma gratitude. 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 Merci pour les combats que tu combats pour moi chaque jour, Yahweh. Et pour la victoire que tu m'accordes, Papa. Je te dis merci. Je te dis merci, Yahweh. Merci, Père Tout-Puissant. Parce que, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Roi, tu déjoues les plans de l'ennemi chaque jour. Merci, Yahweh. Parce que, Seigneur, ta main puissante est grande dans ma vie. Papa, merci. Merci, Père Tout-Puissant. Parce que si ce n'était toi dans ma vie, je ne serais plus de ce monde depuis longtemps. Je te remercie parce que lorsque l'ennemi s'acharne et qu'il s'élève comme un fleuve, ton esprit le met en fuite. Tu mets mes ennemis en fuite devant moi. Tu les dissuades dans leur course contre ma vie et contre ma destinée. Papa, nul n'est comparable à toi. Nul ne peut rivaliser avec toi. Le Dieu de mon salut, c'est toi. Le Dieu qui est ma référence, c'est toi. Papa, reçois la grandeur, reçois la gloire, reçois l'honneur et la magnificence pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras encore. Papa, accepte ma gratitude, accepte ma reconnaissance au nom puissant et glorieux de Jésus. Accepte ma gratitude, accepte ma reconnaissance au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci pour les choses visibles. Je te dis merci pour les choses invisibles. Merci pour ta parole, parce que ta parole fait la joie de mon cœur. Ta parole, Père Tout-Puissant, elle me fortifie. Ta parole, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, elle m'édifie, Seigneur. Je te remercie parce que, Seigneur, par ta parole, Seigneur, et au travers de ta parole, dans ta parole, je trouve de l'espoir, Seigneur. Accepte ma reconnaissance. Accepte ma gratitude. Je suis heureux et je suis fier de t'appartenir. Je suis heureux et je suis fier d'être appelé ton fils, Yahweh. Car la Bible me dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Et la Bible me dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi, Yahweh. Merci, Père. Merci, Yahweh, pour la foi et la victoire qui triomphe au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Yahweh. Oh, Rabababa Shekete. Rakata la bayandere lebo santa. Yahweh, merci. Yahweh, merci pour le privilège d'être là dans ce moment de prière. Merci, Yahweh, pour les effets, Seigneur, immédiats de cette prière. Car cette prière, Yahweh, mon Dieu, a pour mission de mettre fin, Yahweh, au combat prolongé dans la vie de ton peuple. Merci pour ta présence au milieu de nous. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es parmi eux. Papa, tu es parmi nous. Ta présence est au milieu de nous. Merci, Yahweh, pour ta grande présence. Merci pour ces moments de prière que tu as, ou un Père Tout-Puissant, d'une onction particulière, Père Tout-Puissant, pour mettre fin au combat prolongé, aux batailles prolongées dans la vie de ton peuple. Sois béni, mon Dieu, au nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. Shagata rabasonto. Rababababa shakata rabayande. Rabasenta kalabayande. Rabababababa. Oh, rabasente. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. L'Esprit de puissance.
l'esprit de gloire, l'esprit de grandeur. Nous allons l'invoquer afin qu'il agisse dans nos moments de prière. La Bible dit que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit fasse que nos prières soient des missiles, des flèches, des bombes dans le camp de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit nous remplisse et que le Saint-Esprit nous donne l'inspiration dans ces moments de prière. La Bible dit ne soyez pas ivres de vin, c'est de la débauche, mais soyez ivres et remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, élève ta voix, commence à prier. Cher Saint-Esprit, je viens vers toi et je me tourne vers toi. Alléluia, cher Saint-Esprit. Merci de faire de mon corps ta demeure. Merci de faire de mon corps ton temple, ton lieu de résidence, ton adresse principale. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi dans ces moments de prière. Manifeste-toi par la puissance de ta force. Au nom puissant de Jésus, la Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Cher Saint-Esprit, mouve-toi dans nos prières. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, mouve-toi dans nos prières. Par la puissance de ta force, par ton onction sainte. Mouve-toi dans nos prières. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, mouve-toi parmi nous, 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 mouve-toi parmi nous. Au nom puissant de Jésus, je demande ta puissance et je demande ta force dans nos prières, que nos prières soient des missiles dans le camp de l'ennemi, que nos prières soient des bombes dans le camp de l'ennemi pour ravager le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus, que nos prières soient des flèches qui ne ratent pas la cible. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par toi, cher Saint-Esprit. Viens te manifester au travers de nos prières. Inspire-nous, donne-nous les paroles qu'il faut dans la prière. Au nom puissant de Jésus, donne-nous le feu dans la prière. Donne-nous le zèle dans la prière. Donne-nous la puissance dans la prière. Par ta puissance, agis puissamment. Brise les jougs. Au nom de Jésus, donne-nous ton huile sainte. Au nom de Jésus, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je me présente devant toi comme un vase vide, afin que toi, tu puisses me remplir. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Inonde ma vie de ton feu et de ta puissance. Au nom de Jésus, je ne veux pas seulement prier, mais je veux prier par ton onction. Je veux prier par ton feu. Au nom de Jésus, répands ton feu, répands ton onction, répands ta puissance dans nos moments de prière. Fais de ces moments de prière des moments exceptionnels. Au nom de Jésus, que nos prières atteignent le camp de nos ennemis, que nos prières détruisent les batailles prolongées. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, me voici, je me présente comme un récipient vide. Remplis-moi, donne-moi la passion, donne-moi le zèle, donne-moi le feu dans la prière. Au nom de Jésus, j'ai besoin de ton feu, j'ai besoin de ton feu, j'ai besoin de ton feu, ton zèle et ta passion dans ces prières. Au nom de Jésus, embrase ton peuple, embrase ton peuple, embrase ton peuple, embrase ton peuple. Au nom de Jésus, donne-nous les paroles de la prière comme tu les as données à Anne. Donne-nous les paroles de la prière comme tu les as données à Élie. Donne-nous les paroles de la prière comme tu les as données à Élisée. Au nom de Jésus, comme tu les as données à David. Agis puissamment dans nos vies par ta puissance et ta force. Agis, cher Saint-Esprit. Nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Nous voulons continuer à dépendre de toi par ta puissance et ta force. Agis puissamment en nous. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voulons prier
Oh, Ramba Sakata Rabayande, Rabba Sekete, Sakata Rabayande. Nous allons invoquer la puissance du sang de Jésus. La Bible déclare, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Nous avons un pouvoir incroyable dans le sang de Jésus. Nous allons mettre nos prières sous le sang de Jésus. Nous allons nous mettre nous-mêmes sous le sang de Jésus. Vous savez, quand nous nous levons pour prier, c'est là où l'ennemi se lève pour essayer de multiplier ses armes. Nous allons demander que le sang de Jésus soit notre force, au nom puissant de Jésus, que dans ces prières, le sang de Jésus combatte pour nous et qu'il nous accorde la victoire, qu'il parle en notre faveur, là où l'ennemi parle contre nous. Élève ta voix, commence à prier. Yahweh, merci. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de l'Alliance nouvelle. Merci pour le sang de la rédemption. Merci pour le sang de la victoire. Merci pour le sang de la protection. Yahweh, la Bible déclare, le sang vous servira de signe. Que le sang de Jésus nous serve de signe dans ces moments de prière. Couvre-moi avec le sang de Jésus. Couvre mon épouse, mes enfants avec le sang de Jésus. Yahweh, que ma maison soit couverte avec le sang de Jésus. Père, que mes bénédictions soient couvertes avec le sang de Jésus. Papa, préserve-nous du mal. Préserve-nous des attaques, des choses visibles comme des choses invisibles. Rends-nous invisibles. Rends-nous intouchables. Rends-nous inaccessibles devant le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, là où il nous cherche, qu'il ne nous atteigne pas. Là où il nous cherche, qu'il ne nous voit pas. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, rends-nous invisibles. Papa, rends-nous invisibles par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus parle pour nous. Là où l'ennemi a parlé contre nous. Là où les forces des ténèbres réclament sur nos destinées. Que le sang de Jésus, qu'il parle pour nous défendre. Au nom puissant de Jésus, la parole déclare que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Yahweh, que le sang de Jésus parle mieux que le sang des animaux sur les autels sataniques. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus, qu'il parle en notre faveur, 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 qu'il parle en notre faveur. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, je proclame la victoire sur le monde des ténèbres. Je proclame la victoire sur la sorcellerie. Je proclame la victoire sur les puissances mystiques par le sang de Jésus. Je proclame la victoire sur des combats prolongés au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Papa, que le sang de Jésus combatte pour nous des entités mystiques, des entités sataniques. Que le sang de Jésus nous accorde la victoire. Nous marchons dans la victoire par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Nous avons la victoire. Nous marchons dans la victoire au nom de Jésus. Père, que nos prières soient couvertes avec le sang de Jésus et que nos plateformes en ce moment soient couvertes avec le sang précieux de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons prier maintenant. Alléluia. Nous allons demander à Dieu que Dieu se lève, comme le psalmiste l'a dit. Oh, Rabababa Chanta. Il dit, lève-toi, ô Éternel, dans ta colère contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Il dit, réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Nous allons prier. Lève ta main droite et déclare, Père, lève-toi et que ta colère visite le camp de mes ennemis. Au nom de Jésus. Père, lève-toi et que ta colère visite le camp de mes ennemis. Au nom de Jésus. Commence à prier. Yahweh, lève-toi et que ta colère visite le camp de mes ennemis. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, visite, 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 visite le camp de mes ennemis. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, visite-les par ta colère. Au nom puissant de Jésus, que ta colère atomise la colère de mes ennemis, la fureur de mes ennemis, qu'elle soit engloutie et enterrée
par ta colère, au nom puissant de Jésus, que ta colère extermine mes ennemis, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, lève-toi, lorsque tu te lèves, mes ennemis se dispersent. Lève-toi, Yahweh, lève-toi, Yahweh, lève-toi contre mes ennemis, lève-toi contre mes ennemis, lève-toi contre mes ennemis, lève-toi contre mes ennemis, au nom de Jésus, que ta colère rende visite à mes ennemis dans leur fureur, au nom de Jésus, que ta colère foudroie la fureur de mes ennemis, dans le nom de Jésus. Lève-toi, Yahweh, lève-toi, Yahweh, lève-toi, Yahweh, lève-toi, Yahweh, que ta colère visite mes ennemis, qu'ils soient visités par ta fureur, par ta colère, par ta fureur, par ta colère, au nom de Jésus, que ta colère se jette dans le camp de mes ennemis, prononce un jugement contre les ennemis qui sont derrière mes batailles prolongées, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier et nous allons demander à Dieu d'ordonner un jugement. Il a dit ordonne un jugement. Que Dieu ordonne ces jugements contre les ennemis qui se tiennent derrière nos batailles prolongées. Lève ta main et déclare: Père, au nom de Jésus, prononce tes jugements contre mes ennemis qui sont derrière mes batailles prolongées. Au nom de Jésus, déclare encore: Père, lève-toi et prononce tes jugements contre les ennemis qui se tiennent derrière mes batailles prolongées. Au nom de Jésus, fais de cela ta prière. Yahweh, lève-toi pour me secourir. Au nom de Jésus, lève-toi, Papa, dans ta fureur. Prononce, Yahweh, tes jugements contre les ennemis qui se tiennent derrière mes batailles prolongées. Au nom puissant de Jésus, Père, qu'ils voient la rage de ta puissance, la rage de ta puissance, la rage de ta puissance, qu'ils expérimentent la grandeur de ta colère. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, localise tous les ennemis qui se tiennent derrière mes batailles prolongées. Frappe-les, 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 que ta colère les anéantisse, que ta colère les extermine, au nom de Jésus, que ta colère soit un jugement dans le camp des ennemis qui se tiennent derrière mes batailles prolongées, au nom de Jésus. Yahweh, prononce un jugement, prononce un jugement, prononce un jugement, prononce un jugement, prononce un jugement. Père, lève-toi, que la coupe de tes jugements se déverse sur les ennemis qui sont derrière mes batailles prolongées. Au nom de Jésus, que la coupe de tes jugements se déverse sur eux. Au nom de Jésus, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shagata Rabababa Sekete. Nous allons prier le Seigneur. Lève-toi, lève ta main droite maintenant et déclare avec moi: Père, lève-toi et détruis tout fétiche assigné contre moi au nom de Jésus. Leur travail, c'est d'utiliser les armes. Ils utilisent toutes sortes d'armes. Ils utilisent des fétiches. Ils vont avoir recours à la sorcellerie la plus profonde, juste pour te nuire, juste pour te détruire, juste pour paralyser tes affaires. Parce qu'ils ne veulent pas te voir exceller. Ils ne veulent pas te voir progresser. Mon ami, nous allons exterminer cela. Lève ta main droite. Déclarez-moi: Père, lève-toi et détruis tout fétiche assigné contre moi par le feu, au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. La Bible me dit que l'enchantement et la divination
n'auront pas de pouvoir contre ma vie. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi et détruis tout fétiche. Au nom puissant de Jésus, tout fétiche assigné contre moi, assigné contre ma vie, assigné contre ma destinée. Au nom puissant de Jésus, où qu'il soit localisé le fétiche, qu'il prenne feu maintenant. Au nom de Jésus, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu sur les fétiches qui sont assignés par des féticheurs et ceux qui les recrutent contre ma vie et contre ma destinée. J'envoie le feu. Fire, 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 fire. J'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Que ton feu, Yahweh, s'allume et consume les fétiches qui sont élevés contre ma vie et contre ma destinée. Feu sur eux, 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 feu sur eux. Au nom de Jésus, que les fétiches et leur pouvoir prennent feu, 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 prennent feu. Au nom de Jésus, que les fétiches qui sont assignés contre moi, contre ma vie, contre ma destinée, qu'ils prennent feu, qu'ils prennent feu, qu'ils prennent feu, qu'ils prennent feu. Au nom de Jésus, j'envoie le feu du nord, j'envoie le feu du sud, j'envoie le feu de l'est, et le feu de l'est, et le feu de l'ouest. Que le feu tombe du ciel, que le feu localise ces fétiches et leur pouvoir, que le feu les détruise, que le feu les détruise, que le feu les détruise. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que le fétiche ne t'atteindra pas. Je déclare que le pouvoir de l'enchantement et le pouvoir du maraboutage ne t'atteindront pas. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier. Lève ta main droite et déclare: Père, si je suis envoûté, lève-toi et détruis l'envoûtement dans ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix, mon ami. Tu es un commando. Prie maintenant: Yahweh, si je suis envoûté, lève-toi et détruis l'envoûtement dans ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je n'ai pas fait alliance avec les fétiches, ni avec la sorcellerie. J'ai fait alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Lève-toi, Yahweh, extermine toute forme d'envoûtement, visible ou invisible, qui essaie de prendre d'assaut ma vie et ma destinée. Au nom de Jésus, que le fétiche, l'envoûtement soit détruit par le feu. Au nom de Jésus, Père, lève-toi et détruis l'envoûtement dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, lève-toi et détruis l'envoûtement. Si je suis envoûté, Yahweh, mets fin à l'envoûtement, mets fin à l'envoûtement, mets fin à l'envoûtement, mets fin à l'envoûtement dans ma vie. Que tout envoûtement, Yahweh, prenne fin, prenne fin, prenne fin, prenne fin, prenne fin, prenne fin, prenne fin. L'envoûtement des fétiches, l'envoûtement des incantations, l'envoûtement des imprécations, l'envoûtement de toute manipulation, des gadgets sataniques. Yahweh, lève-toi et mets fin, mets fin, mets fin, mets fin à tout envoûtement qui provoque des combats interminables, des combats prolongés dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'envoûtement prenne fin, que l'envoûtement prenne fin. Au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh yes. Oh yes. Tu peux prendre cette prière
Et l'affaire également pour ton partenaire. Que s'il est envoûté, qu'il soit désenvoûté par la main de Dieu. S'il est envoûté, que l'envoûtement prenne fin au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Lève ta main droite et déclare, Père, au nom de Jésus, si mon mari ou ma femme est envoûté et tend ta main, mets fin à l'envoûtement. Au nom de Jésus, détruis 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 l'envoûtement. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh yes. Nous allons prier le Seigneur. Shanta Ramasakata Labayande. Rabababa Sekete. Que tout embargo imposé dans ta vie par la sorcellerie soit anéanti. Les embargos sont des problèmes continuels, mon ami. Les embargos sont des combats prolongés. Lève ta main droite et déclare avec moi, Père, au nom de Jésus, que tout embargo imposé dans ma vie par la sorcellerie soit anéanti au nom de Jésus. Yahweh, lève-toi et mets fin à tout embargo imposé par la sorcellerie dans ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus. Que l'embargo prenne fin au nom de Jésus. Que l'embargo satanique, l'embargo de la sorcellerie dans ma vie prenne fin au nom de Jésus. Toi, embargo de la sorcellerie, je te l'ordonne maintenant. Sois détruit, sois détruit, sois détruit, sois détruit, sois détruit, sois détruit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, si je suis victime d'un embargo de la sorcellerie, lève-toi et anéantis cet embargo. Anéantis-le par ton feu, anéantis-le par ton feu, anéantis-le par ton feu. Que tout embargo prenne fin, prenne fin, prenne fin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il soit anéanti, qu'il expire, qu'il soit anéanti, qu'il expire, qu'il soit anéanti, qu'il expire, qu'il soit anéanti, au nom de Jésus, que l'embargo soit anéanti et qu'il expire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shegata Rabasente. Nous revenons sur cette prière pour une deuxième fois. Les embargos doivent prendre fin. Au nom de Jésus, lève ta main et déclare, Père, si je suis sous embargo de la sorcellerie, lève-toi et mets fin à cet embargo. Au nom de Jésus, commence à prier. Yahweh, si je suis sous embargo de la sorcellerie, lève-toi, papa, mets fin à l'embargo des sorciers dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Que l'embargo Yahweh, Yahweh, qui touche toutes les ramifications de ma vie, soit arrêté aujourd'hui, au nom de Jésus. Yahweh, mets fin, mets fin, mets fin, mets fin à l'embargo de la sorcellerie. Mets fin au nom puissant de Jésus. Que tout embargo prenne fin. Que tout embargo prenne fin. Yahweh, passe en revue toutes les ramifications de ma vie et de ma destinée. Yahweh, mets fin aux embargos de la sorcellerie. Mets fin aux embargos de la sorcellerie. Mets fin aux embargos de la sorcellerie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Anéantis les embargos de la sorcellerie dans ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Oh, Rabababa Shekete, Shekata Labayande, Rebakanta Labasente. Cette prière, si mon ami, tu dois la faire avec rage. Il y a des pouvoirs et des entités qui invoquent les morts, qui consultent les morts, qui consultent les démons, qui consultent la sorcellerie, qui consultent les méchants contre ta vie, qui consultent les fétiches, qui consultent les mauvais sorts contre ta vie. Voici le moment de prier pour en finir avec
ses pouvoirs. Au nom puissant de Jésus, lève ta main droite, déclare avec moi, Père, au nom de Jésus, que tout pouvoir qui consulte les démons et les méchants contre moi meurt par le feu. Au nom puissant et glorieux de Jésus, lève ta voix, commence à prier. Yahweh, lève-toi Yahweh, que tout pouvoir qui consulte les démons, qui consulte les morts, qui consulte les méchants, qui consulte les fétiches, qui consulte la sorcellerie contre ma vie et ma destinée. Yahweh, qu'il meure par le feu. Au nom de Jésus, lève-toi, papa, prononce tes jugements contre les pouvoirs qui consultent les démons et qui consultent les méchants contre ma vie, contre ma destinée. Au nom puissant de Jésus, lève-toi Yahweh, et prononce des jugements. Prononce tes jugements, que tes jugements s'abattent sur ces pouvoirs sataniques, sur ces entités démoniaques. Au nom puissant et glorieux de Jésus, lève-toi Yahweh. Voici le moment de combattre pour moi. Voici le moment de défendre ma vie. Voici le moment de défendre ma destinée. Lève-toi contre les pouvoirs qui invoquent Yahweh et qui consultent les démons contre ma vie et contre ma destinée. Qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure par le feu. Au nom de Jésus, qu'il soit écrasé, qu'il meure par le feu. Au nom de Jésus, papa, que tous leurs démons, que ces démons et ces méchants se retournent contre ceux qui les recrutent, contre ma vie, qui les frappent, qui les détruisent, qui les frappent, qui les détruisent, qui les frappent, qui les détruisent, qui les anéantissent, au nom de Jésus. Qui les extermine, au nom de Jésus, qui les extermine, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier, les amis. Nous allons prier. Ces problèmes interminables vont se terminer. Ces batailles de la vie, les combats prolongés de la vie vont s'arrêter aujourd'hui. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier maintenant que tout homme fort qui a reçu la promotion parce qu'il t'a affligé, qu'il meure et qu'il soit enterré. Au nom puissant de Jésus, lève ta main droite, déclare, Père, au nom de Jésus, que tout homme fort qui a reçu la promotion des ténèbres, parce qu'il m'a affligé, meurt et soit enterré, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, commence à prier. Yahweh, lève-toi, papa, que tout homme fort, papa, qui a reçu la promotion, parce qu'il m'a affligé, qu'il meure au nom de Jésus, qu'il meure au nom de Jésus, qu'il meure au nom de Jésus, que tout homme fort a signé à m'affliger pour recevoir la promotion. Papa, lève-toi, prononce tes jugements, lève-toi, frappe de mort, lève-toi, prononce tes jugements, lève-toi, frappe de mort, lève-toi, prononce tes jugements, lève-toi, frappe de mort, 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 papa, au nom de Jésus, frappe-les de mort, au nom de Jésus, frappe-les de mort, au nom de Jésus, frappe-les de mort, papa, dans le nom de Jésus. Yahweh, Yahweh, lève-toi et manifeste ta puissance, que l'homme fort qui a reçu la promotion pour m'avoir affligé, qu'il soit enterré, qu'il soit enterré, je l'enterre, 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 qu'il meure, qu'il soit enterré au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'homme fort de la maison paternelle, l'homme fort de la maison maternelle, ayant reçu toute promotion parce qu'il m'a affligé, qu'il meure et qu'on l'enterre, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shagata rabababa sekete, shegata la bayande.
Ramasekete. Shekata la bayande. Nous allons prier que toute manufacture du mal contre toi prenne feu. Les usines qui fabriquent le mal, qui fabriquent les batailles prolongées. Que ces usines prennent feu. Dans le nom de Jésus, lève ta main et déclare, Père, que toute manufacture du mal contre moi prenne feu au nom puissant de Jésus. Yahweh, lève-toi, localise les usines sataniques qui fabriquent les batailles prolongées contre ma vie et contre ma destinée. Yahweh, oriente ton feu au nom de Jésus dans ces manufactures, dans ces usines, qu'elles prennent feu, 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 au nom de Jésus, que toute manufacture du mal, Yahweh, contre moi, prenne feu, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève ta main droite, déclare maintenant, Père, je ne suis pas le dépotoir des problèmes. Je ne suis pas candidat aux batailles prolongées. Que chaque bataille prolongée, déposée dans ma vie comme un problème, retourne à son propriétaire. Au nom puissant et glorieux de Jésus, commence à prier. Yahweh, je refuse d'être le dépotoir. Je refuse d'être l'entrepôt des problèmes et des batailles prolongées. Que chaque bataille prolongée, déposée dans ma vie sous forme d'un problème, retourne à son propriétaire, retourne à son propriétaire, retourne à son propriétaire, retourne à son propriétaire, au nom de Jésus, qu'elle retourne, 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 au nom puissant de Jésus. Bataille prolongée, mon corps n'est pas ton temple, mon corps n'est pas ta demeure, retourne à ton envoyeur, retourne à ton propriétaire, retourne au nom de Jésus, retourne, 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 retourne. Ma vie ne t'appartient pas, ma vie n'est pas ton entrepôt, ma vie n'est pas ton dépotoir. Retourne, 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 retourne à tes propriétaires au nom de Jésus. Boomerang, 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 bataille prolongée, combat prolongé, problème prolongé. Retournez, retournez, retournez à vos propriétaires au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, Rabababa Shekete. Lève ta main droite. Déclare, Père, au nom de Jésus, que tout esprit de recommencement dans ma vie prenne feu au nom de Jésus. D'autres personnes, on vous a assigné à recommencer. Tu recommences toujours. Tu recommences toujours. Que cet esprit d'éternel recommencement soit détruit par le feu. Au nom de Jésus. Lève ta main droite, déclare, Père, que tout esprit d'éternel recommencement dans ma vie prenne feu. Au nom de Jésus, voici les batailles prolongées. Élève ta voix, commence à prier. Détruis l'éternel recommencement. Détruis-le par le feu. Détruis-le par le feu. Détruis-le par le feu, détruis-le par le feu, éternel recommencement, je ne suis pas ton candidat, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, au nom de Jésus, je refuse tout esprit d'éternel recommencement, au nom puissant de Jésus, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Au nom de Jésus, Yahweh, lève-toi dans ma vie et mets fin à tout pouvoir d'éternel recommencement. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que l'éternel recommencement prenne feu et qu'il prenne fin dans ma vie, qu'il soit consumé et anéanti dans ma vie.
au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'anéantis le pouvoir du recommencement dans ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shabakata labayande, Ramanakata labasente, Segata labayande, Rabababa shekete, Shekata labayande, Shinda rabababa sente. Lève ta main droite et déclare-moi, Père, au nom de Jésus, que tout pouvoir qui combat ma vie en disant que je ne connaîtrai pas la paix meurt au nom de Jésus. Commence à prier. Yahweh, que tout pouvoir qui combat ma vie, que tout pouvoir qui combat ma vie, Yahweh, en disant que je ne connaîtrai pas la paix, qu'il meurt par le feu, qu'il meurt par le feu, qu'il meurt par le feu, qu'il meurt par le feu. Père, lève-toi et localise les entités des ténèbres qui décrètent dans ma vie que je ne connaîtrai pas la paix, qu'il meurt, qu'il meurt, qu'il meurt, qu'il meurt, qu'il meurt, qu'il meurt, au nom de Jésus, que tout pouvoir qui combat ma vie, venant de ma famille ou à l'extérieur, en disant que je ne connaîtrai pas la paix, Yahweh, que tes jugements s'abattent sur lui, au nom de Jésus, que tes jugements soient sans aucun délai et qu'ils s'abattent sur lui pour le détruire, pour l'exterminer, pour le détruire, pour l'exterminer, pour le détruire, pour l'exterminer, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, au nom de Jésus, qu'il meure par le feu, 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 qu'il meure by fire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shagata rabababa sente. Lève ta main droite et déclare avec moi, Père, au nom de Jésus, que toute stagnation connectée à ma destinée soit détruite. Au nom puissant de Jésus, déclare-le à haute voix, Yahweh, que toute stagnation connectée à ma destinée soit anéantie. Au nom puissant et glorieux de Jésus, qu'elle soit détruite, qu'elle soit détruite, qu'elle soit détruite, que la stagnation meure. Au nom puissant de Jésus, je refuse la stagnation dans ma vie et dans ma destinée. Au nom de Jésus, je m'oppose à toute stagnation dans ma vie et dans ma destinée. Vous habitez en région parisienne, vous n'avez pas d'église et vous cherchez une église, nous serons très heureux de vous accueillir à la mission internationale Foi en Action, MIFA. C'est l'église où on entre KO et on sort OK. C'est l'église où vous allez rejoindre l'armée des prières atomiques. Nos cultes sont tous les vendredis à 18h et tous les dimanches à partir de 12h. Au 13 rue de la Liberté, 94 500 Champigny-sur-Marne. Que la bonne main de Dieu soit sur vous. Soyez excessivement bénis. Au nom de Jésus. Shalom. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rime officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomique. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus.